Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Retour sur le chantier à Amiens avec un week-end bien chargé. Le programme du week-end, c'est on s'occupe de ces murs et on enduit. Le but, c'est de enduire ces murs en briques, que ce soit ce mur-là ou encore ce mur-là. Alors, je vous cache pas que j'ai un peu le trac car je n'ai jamais enduit un mur de briques de ma vie et je sais que c'est un métier pour avoir vu plusieurs vidéos sur YouTube. Donc clairement, le trac de m'attaquer à ce boulot, plusieurs raisons. La première, il y a beaucoup d'humidité, il fait très froid dans la maison, les murs sont humides. L'autre sujet de trac, c'est que je pensais partir dans les précédentes vidéos sur un enduit à la chaux, mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas énormément de surface à réenduire. Du coup, mon but était de partir sur un enduit qui soit déjà tout prêt pour pouvoir travailler efficacement, ne pas perdre trop de temps, remettre bien entendu les murs à niveau avant d'attaquer la phase d'enduit. Et en cherchant bien, j'ai fini par trouver un enduit qui pourrait correspondre à mon besoin. Il s'agit de cet enduit, c'est l'enduit tout prêt, garnissant, prêt à l'emploi. J'ai voilà 40 kg avec ces deux seaux. Voor een lieben on a rhyme. Doe me summers alle iber voor mijn wijn. Voor ze young so free. Zembu kuwa wasa boomy in bewine. Beni horse zembu gawa pisha mine. Vos don't go out like a free. September, I was think a shoe of mine. In December, Vuber, if another gwine. Voo poop, see out, don't go street. In December, I would think of Fumba Vine. Book a herba in my memories a dime. Vos ever were made flamwe. Bon voilà les amis, c'est vraiment un travail de chien, mais c'est bon, j'ai fini de préparer ce mur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé à la perceuse une brosse métallique pour pouvoir égaliser au mieux tous les anciens mortiers qui partaient un peu dans tous les sens. C'était vraiment pas un travail très précis. Donc j'ai fait en sorte que ce soit une surface qui soit la plus lisse possible, ou en tout cas qui ait le moins de relief. Par contre, je constate qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a des trous, comme ici. Ou encore là, forcément, si je passe l'enduit de garnissage directement comme ça va pas le faire. J'ai regardé sur internet qu'il faudrait effectivement utiliser du silicone, du mortier. Bon, j'ai rien de tout ça et je vais pas aller en acheter pour en préparer. Je vais me faire une petite astuce. Je vais prendre tout simplement de l'enduit de rebouchage et je vais passer très légèrement l'enduit de rebouchage dans les trous pour pouvoir colmater, laisser sécher et j'attaquerai comme ça l'enduit garnissant à la truelle le lendemain. Je vais faire ça sur ce mur-là et sur le mur de la chambre. Allez, je me lance.
clairement, je sais pas si ma stratégie est la bonne. C'est un truc que j'ai jamais fait. Utiliser de l'enduit de rebouchage pour colmater un peu les trous entre les briques. C'est vraiment... je pars à l'aventure et je sais pas trop où je vais, mais bon. C'est contente, hein. Et puis si ça fonctionne pas, on recommencera avec un produit plus adapté. Bon voilà les amis, j'ai rebouché à peu près tous les gros trous entre les briques avec de l'enduit de rebouchage. Ça m'a quand même presque coûté 8 kg d'enduit pour faire ces petits raccordements. Mais bon, logiquement, ça devrait tenir. En ce qui concerne les autres trous, notamment là-haut, au niveau du toit et sur les côtés, j'irai acheter de la mousse PU et j'en mettrai dans le plafond histoire de bien colmater. Et à la rigueur, peut-être essayer 1 ou 2 trous en plus avec cette mousse, ça pourrait être intéressant de voir. Bref, je vais tranquillement me rentrer, ranger 2-3 trucs, et puis voilà, demain, j'ai hâte de voir disparaître tout ça. J'en ai vraiment hâte. D'ailleurs, en remettant de l'enduit, je me suis rendu compte qu'il y avait du papier journal. Ça devait être la méthode à l'époque de pouvoir combler les briques avec des morceaux de journal quand il n'y avait plus de mortier, et du coup j'en ai retrouvé quelques-uns de ces petits morceaux et je suis tombé sur des trucs assez rigolos. Vous avez ici la possibilité de pouvoir, en cas de sinistre, si vous avez perdu vos arbres, de vous adresser à Fisher. C'était le cas en 1923. Vous avez à vendre un bon pour cheveux. Vous avez le ministère des Régions qui est libéré et que c'est le 16 octobre prochain qu'expire le délai pour remettre en vente du matériel de je ne sais quoi. Là, ça devient un peu compliqué à lire. On tombe sur un morceau de vie de l'époque et c'était incrusté dans les murs de la maison. Franchement, j'adore, je suis trop fan. J'espère que je trouverai encore des petits souvenirs comme ça cachés dans la maison pendant les travaux. Les amis, deuxième jour de chantier et avec plein de bonnes nouvelles et des nouvelles un peu moins bonnes. Alors la première bonne nouvelle, c'est que à Amiens, cette nuit, il a fait beaucoup moins froid. Je me suis réveillé ce matin, il faisait 13 degrés à 9h. C'est trop bien, du coup, ça a vraiment permis à l'enduit, avec les chauffages d'appoint, de bien sécher. Et de l'enduit de rebouchage entre les briques. Bah franchement, ça marche plutôt bien. Je suis plutôt content du résultat. Ça a bien pris le temps de sécher, de s'imprimer. C'est encore un peu humide à certains endroits, mais c'est vraiment plutôt un travail où je suis content. Même là, vous voyez, sur l'encadrement de la porte, ça tient bien. Quand je touche, là, ça ne s'enfonce pas, ça ne s'effrite pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Une astuce, voilà, qui peut fonctionner. Bon, je me suis quand même rendu à Leroy Merlin et j'ai acheté ces bonbonnes de mousse PU de chez Acton, multi-usage. C'est pratique parce que vous pouvez vraiment isoler, calfeutrer, reboucher l'ensemble des trous que vous pouvez avoir, que ce soit au niveau des briques ou dans l'encadrement des portes. Et clairement, pour finaliser ce qui reste, notamment là-haut, vous voyez, il y a des trous au niveau du plafond qui sont assez profonds. Donc l'enduit de rebouchage ne fera pas l'affaire. Donc je vais vraiment utiliser cette mousse et aller colmater tout ça proprement. Et je pense qu'il y a 1 ou 2 trous de briques que je vais faire aussi. Et l'autre bonne nouvelle se trouve au dernier étage. Vous vous souvenez quand les combles étaient totalement vides et qu'il n'y avait plus rien, plus une pièce, plus rien. Et bien voici la différence tout de suite. C'est beaucoup plus sympa. Donc ce mur qu'on avait abattu parce qu'il ne tenait plus a été remplacé par du placo. Et pour le coup, on se retrouve avec 2 vraies chambres qui sont plutôt pas mal, avec une hauteur sous plafond vraiment cool. Enfin, on peut déjà se projeter dans la chambre. Et la deuxième chambre sera ici. Belle hauteur sous plafond. Clairement, on a largement de la place. On a fait ressortir aussi les poutres que vous voyez ici. Avant, il y avait du lambris dessus. C'est pour ça que vous avez une différence de peinture à ce niveau-là. Et puis avant, ici, il y avait une cloison. À ce niveau-là, il y avait un ancien dressing. Donc du coup, on a fait sauter la cloison et du coup, ça a fait agrandir la pièce. Alors autre point, Aurélie m'a dit hier soir au téléphone que l'électricien passerait semaine prochaine pour commencer à faire des premiers câblages tout le long de cette plainte et aussi dans le couloir pour ensuite faire monter là-haut, vu que l'eau commence déjà à être prêt pour l'électricité. Il faudrait que je me bouge aujourd'hui pour finaliser ce mur, notamment avec la ponceuse de girafe. Entre les 2 murs plus celui-là, j'ai de quoi m'occuper aujourd'hui, sachant que je ne faut pas que je rentre trop tard non plus à Paris, puisque demain, c'est boulot.
Ce qui m'amène à la nouvelle un peu moins bonne et qui fait que j'étais un peu déçu en partant me coucher hier soir. On a dû tout détruire, enlever tout le pisé ou tout le torchis qu'il y avait dans les anciens murs et on se retrouve aujourd'hui avec des murs à nu. Et là où c'est dommage, c'est que les murs comme ceci permettent l'été de stocker la chaleur et de garder un environnement frais. Et quand vous êtes en hiver, et bien ces murs-là vont dégager de la chaleur et retenir aussi une partie de l'humidité. Les amis, j'ai passé la mousse PU un peu partout dans les endroits où il y avait encore des trous et où j'ai pas passé l'enduit de rebouchage. Maintenant, il faut attendre 14 minutes que ça sèche et 50 minutes pour pouvoir couper. Je vais m'occuper à faire autre chose, mais le résultat a l'air intéressant. Bon, ça ressemble à rien comme ça, mais une fois coupé, normalement, ça devrait être beaucoup plus sympa. Et j'espère du coup que ça m'aidera pour pouvoir bien enduire et faire une surface lisse par la suite. Telefon Sepravna aki harfi mezarkalin Silubuza Yaponzi kripin Imba tobolan kavuna janker smubahabi Akam shebet Sofay Zirkali sirnoka Gosh Papa miradai Fly, far see no clear far out of it. Sun and God, Jesus. Love, guys, I'm a boy. I see that too. Oh, Jesus. That's a Jesus. Come on, guys. So, well now you believe Baba do the Baba baby so quickly for me. A gum chevy just look like people tonight. The girlie say my God and it's the ballers of the side. On a aussi profité pour couper la mousse PU dans tous les angles. Bon là c'était mon premier essai, c'est pas forcément le plus esthétique, mais en tout cas c'est quand même propre et derrière je pense que ça va pas trop compliqué pour enduire. Encore 2-3 finitions à faire mais ça devrait aller. Pareil ici, là j'avais plus pris le coup de main et franchement la mousse PU ça marche très bien, oui, c'est bien droit, c'est bien lisse. Une fois qu'on a pris la prise en main avec le cutter, ça va tout seul. Donc maintenant que la pièce est prête, enduit. Je vais commencer par ce mur-là parce que les enduits de rebouchage sur celui-là et le mur d'à côté ne sont pas encore tout à fait secs. Ça fera presque 18 heures qu'ils sèchent, donc je vais leur laisser encore un peu de temps. Dropping navel pit the mirror Doki Lahini Clay Park Hobo Bay Bankoy
your clothes show a chinkaroopie's egg. Got a jug of flossy, I believe, cologne. The kitchen covers on Baba Yaga ski roll. Jency Griffins and chimney door to bell. I have on Jolliffe, Rishabhi and Gazelle. Eat off a mirror, eat like a zombie. Down off a zombie, Janine. Ina Shabin, Evie Rico Pachon. Only some flat beer, Javi Dexter. I should be bubble to rain. Breathe the total in. Alfonso Stingman. Told me that covers up the shines. Smoke on the briefings and boards. Lay out the flatty. See down. Rummy pushing in. The props of overall. Eat off a brother's out. Cause she be leans off. Oh man, you're the visa for your neighbor room. Especially how far it's gonna be by J-Boo. Envy but booby the fish. I was a Barbie mojo. Les amis, ça y est, le mur est enduit avec l'enduit de garnissage. Ça m'a pris plus de 2 heures pour faire ça. Clairement ça, je le ferai le week-end prochain. Je suis épuisé là, j'en peux plus. Il fait déjà nuit quasiment dehors. Je vais rentrer, j'ai 2 heures de route et demain j'ai une journée au boulot qui va être pas évidente. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Je suis plutôt content de mon premier résultat. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. 2 points de déception. Le premier, c'est que je pensais pourtant avoir bien tout checké. Et en fait, non. Il y a encore des petits points noirs que vous voyez ici. Et ça, en fait, ce sont des clous qui étaient enfoncés dans le pisé. Et je ne les ai pas vus. Je l'ai un peu mauvaise. Voilà, j'en ai 5 qui doivent traîner sur l'ensemble du mur. L'autre point, c'est ici. Ça gondole un peu. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Oh. J'ai l'impression que c'est parce que l'ancien papier peint a dû se décoller. Pourtant, je l'avais bien poncé avec la ponceuse. Du coup, ça m'énerve un peu. Ça m'a pris quasiment un seau de 20 kg pour pouvoir faire tout ce mur. Mais bon, je vais ranger les outils et puis je vais gentiment me rentrer et je poursuis le week-end prochain.